S'il vous plaît, votre attention. Vous l'avez peut-être compris. C'est maintenant que votre aventure commence vraiment. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Tout commence en France à la fin de l'année 1762. Un dénommé Pierre Ménard, alors tout jeune homme, rencontre Diderot dans une réunion publique. Les deux hommes sympathisent. Diderot est à la recherche d'un second souffle dans sa folle entreprise à laquelle il a consacré ses 20 dernières années, le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Hélas, depuis que son compère d'Alembert s'est définitivement retiré du projet, Diderot coordonne seul plus de 150 contributeurs. Ménard entre alors au service du grand philosophe pour le soulager d'ingrates tâches de secrétariat, avant de bientôt rédiger ses premiers articles. Des articles qui seront pour la postérité attribués aux plus respectables et aux plus célèbres Turgot, Lacondamine, Condorcet et autres Voltaire. C'est que l'encyclopédie se vend mal, et un renfort de publicité ne ferait vraiment pas de mal à l'entreprise. Mais Pierre Ménard ne se contente pas d'usurper le nom des célébrités de l'époque. Il commence à glisser ici et là des petits ajouts de son cru, des trouvailles d'imagination et des affabulations toujours plus osées et habiles. Habile, car l'homme devient expert dans la falsification, la manipulation des sources. Il n'invente rien, il scénarise. Il ne raconte ni n'explique l'histoire et les choses de son temps, il crée les sources qui prouveront son récit historique. Alors, pourquoi cette histoire ? Parce qu'après la publication du dernier volume de l'encyclopédie, en 1772, Ménard embarque pour les Amériques, où il sévit encore auprès des pères fondateurs, avant de revenir en France et de créer la CFR, la Compagnie française des rentes. Et voilà, fin de l'histoire. Quoi ? Vous n'avez pas saisi encore ? CFR. Non, vraiment ? L'acronyme, ce n'est qu'un leurre, tout comme l'entreprise. CFR signifie en fait Compagnie de falsification de la réalité. Une organisation secrète qui depuis plus de 200 ans substitue ou ajoute de nouveaux épisodes à l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas sans risque. C'est pourquoi il nous faut les meilleurs agents. Et on dirait bien que vous en faites partie. Doucement, doucement. Avant d'être titularisé en tant qu'agent de classe 1, vous devez réussir votre premier dossier de falsification. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Vous formerez un groupe de 3. Attention, je vous vois venir. Pas de copinage. Il nous faut dans chaque équipe un scénariste de talent, capable d'écrire une histoire alternative, qui deviendra à jamais la grande histoire. Il faut également un falsificateur ou une falsificatrice de génie qui saura à quelle source modifier ou créer. Enfin, il faut quelqu'un qui saura organiser votre task force et expliquer vos objectifs. Vous travaillerez sous couverture, bien sûr. À part moi, et moi seul, personne, je dis bien personne, ne doit connaître votre identité et le dossier sur lequel vous travaillez. Allez, vous avez 1 semaine pour créer votre avatar, choisir un pseudonyme, former votre équipe et enfin confier à celui ou celle qui sera votre coordonnateur le soin de m'envoyer un mail avec tous ces éléments. Vous préciserez dans ce mail quel rôle vous aurez dans votre groupe et vous recevrez en retour le calendrier des opérations. Des questions ? Rien entendu. J'attends vos messages. Bon courage, vous en aurez besoin, agent intérimaire.